Bonjour! Hey, salut! On est assez énervés, là. Moi, je suis de bonne humeur, là. Là, j'ai bien... Parce que aujourd'hui, on est avec Michel. Michel, là, moi, j'ai entendu qu'on t'appelle Mitch. Mais on peut-tu y aller avec Mike? On peut y aller avec Mike, si ça vous... Yes, Mike! Mike de Cheval Métal. Ah, c'est bon! La tourne, je sais pas, là. Non, OK, d'accord. On est en direct d'un silo? Ouais, il nous reçoit chez lui, dans son silo. Moi, je trouve ça écœurant parce que des silos, là, on en entend parler tout le temps. Puis là, regarde, j'espère que tu es dans mon équipe. Fidji, on fait assemblant qu'on comprend pour être empathique. Puis là, on est comme, ah oui, ton débouleur est jammé. Ah, c'est plate! Ah, faut que tu changes une porte puis il fait froid. Oh, ouais, ça, c'est plate. Je comprends rien. Je sais même pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, mais je suis un bon support moral. Fait que là, vu qu'on est dans un silo, Michel, on s'est dit que tu allais pouvoir tout nous expliquer ça. Puis, tu sais, dans le fond, finalement, elle est comme un peu pour nous autres, cette capsule-là. Ouais. On voulait juste, nous, être moins niaiseuses. Pour nos chums, c'est ça. Mais on va camoufler ça en informant les gens. Fait que toi, Michel, tu travailles chez Silo Supérieur. Oui, Ça a l'air que tu vas à des silos depuis vraiment longtemps. quand même, tout près de 20 ans. Oh, Là, ouais. Moi, dans ma tête, un silo, c'est un contenant où on met des grains. De l'ensilage aussi, là. De l'ensilage. Oui. Oui, Chez nous, c'est de l'ensilage. surtout de l'ensilage. Ah! Oui. Surtout. Tu vois? Là, on a entendu dire qu'on pouvait automatiser des affaires. Fait que là, moi, je sais qu'il y a... Bon, clairement, il y a une vis qui sert à faire sortir des choses. Mais après ça, C'est terminé. Blackout, on sait plus. Il y a deux types de videurs de silo. En fait, il y en a un avec une soufflerie qui sert à faire sortir l'ensilage Gaucher. du silo OK. par les portes. OK. Puis, on a ce type de videur de silo-là qui fait sortir l'ensilage par gravité, sans système de soufflerie. Là, on pèse sur un piton, la vis, ça tourne. Faut pas aller se mettre les jambes là-dedans. Et non, Idéalement, non. ce serait pas Non, bon. c'est pas une bonne idée. Fait que là, ça, c'est sur le dessus De l'ensilage. de l'ensilage. Ouais. On peut le baisser au fur et à mesure que l'ensilage est consommé. Oui, c'est automatique. Ça s'automatise très facilement. OK, fait Ouais. que ça, on n'a pas besoin de grimper, aller ajuster quelque chose. Ça se fait. Ça se fait automatiquement, oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Tu sais, moi, dans ma tête, c'est que ça, un silo, mais y a-t-il autre chose qu'on peut automatiser dans un silo pour nous faciliter la vie ou éviter que ça jamme, que ça brise, que ça casse, tout ça, là? Tout le système de convoyeur peut être automatisé avec le videur de silo. Puis avec ce type de videur de silo-là, bien, comme il n'y a pas de soufflerie, comme l'ensilage ne passe pas par la porte, on n'est pas obligé de monter, aller changer les portes. Fait que ça rend ça beaucoup, beaucoup plus agréable comme système. Le fait de ne pas être obligé de monter dans le silo pour changer les portes. Fait que ça enlève des étapes. Ça enlève des étapes. C'est une machine où il y a très, très, très peu de mécanique. Tantôt, vous disiez, mon silo, mon videur est encore brisé. En fait, avec ce type de videur de silo-là, comme il n'y a pas de soufflerie, il n'y a pas de palette à ajuster, il n'y a pas d'ensilage qui va se gommer dans le souffleur, puis ça vide 3 fois plus vite qu'un videur conventionnel avec un système de soufflerie parce que le matériel va sortir par gravité. Donc, Ça, c'est- très, 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 très peu de mécanique. J'entends mon chum dire le rêve. Mais c'est sûr, mais c'est juste que là, si ça prend moins de temps, c'est un petit peu moins de temps pour scroller sur Facebook parce que le temps perdu à oui. attendre que le silo... ça- Mais avec les silos, comme tout est automatisé, on peut scroller sur Facebook toute la journée. Non, mais là... On va dire ça. Non, On non, peut pas non. dire ça, non? Non. Non, mais on dirait que c'est souvent à ces moments-là, quand il y a un petit... Le silo est en train de descendre l'ensilage, que là, soit un petit appel, un message texte... C'est qui se vend sur Marketplace? Une fourragère! Justement, j'en cherchais une, dans l'air belle. Hein? Ouais. les reconnaît. Mais en même temps, ils veulent tout le temps gagner du temps. Fait que ça, Ah, c'est excellent. Puis Oui. là, de ce que je comprends, si c'est automatisé, ça veut dire qu'ils gèrent tout seul la hauteur, on pèse sur un piton. Est-ce qu'on peut... Ça peut-tu être jumelé à d'autres équipements par rapport au poids de grains ou d'ensilage qu'on veut pour que la vis arrête seule? Oui, oui, oui. Dans le fond, on a un système qui s'appelle l'autoration avec un mélangeur puis un système de convoyeur. C'est vraiment l'autoration qui va gérer le départ puis l'arrêt du videur de silo en fonction de la quantité d'ensilage qu'on va avoir dans notre mélange. Dans le fond,
Il n'y a aucune bonne raison d'avoir encore une soufflerie, là. C'est ça qu'on comprend. Il n'y a pas beaucoup de bonnes raisons d'avoir une soufflerie, effectivement. Je pense que c'est l'avenir pour les silos, ce type de videur de silo-là. Mais les silos, c'est comme des autos. Tu peux pimper ça avec des options pour faire des silos de luxe après ça. Bien, clairement, oui, parce que là, quand t'es rendu à même automatiser tes rations, puis là, on va y revenir à ça. Parce que on veut toujours gagner du temps. Oui, le temps, c'est de l'argent. Mais là, Mike, peux-tu nous expliquer, là, vite, vite, comment ça marche, comme concrètement, là, c'est quoi tout ça? Vous remplissez ça? Explique-nous tout ça. Dans le fond, avec ce type de videur-là, quand on remplit le silo, le videur est dans le bas du silo. On envoie l'ensilage sur le silo, sur le videur de silo, qui lui est en bas. La vis va pousser l'ensilage vers le mur du silo, puis il y a une proximité switch qui détecte l'ensilage, puis quand l'ensilage arrive près du mur, le videur commence à tourner. Fait que ça tourne, cette affaire-là. Ça tourne. La vis pousse l'ensilage vers le mur, puis le videur y tourne. Il va balayer tranquillement. Il va balayer tranquillement au fur et à mesure que l'ensilage va remplir le silo. Il y a un autre limit switch qui est un petit peu plus loin, qui, elle, va détecter le niveau d'ensilage. Quand il a fait un tour, cette limit switch-là va dire au système de lever le videur de silo d'environ 8 pouces, puis on continue. Fait que l'ensilage est placé constamment dans le silo, ce qui fait qu'il y a une très, très, très bonne compaction, un remplissage uniforme, Une meilleure conservation. meilleure conservation, puis on peut mettre plus d'ensilage dans le même silo avec ce type de videur de silo-là. Quand on arrive en haut, quand le silo il est plein d'ensilage, il y a une trappe ici qu'on peut ouvrir, et puis on inverse le sens de rotation de la vis, seulement avec un bouton, et puis on vide le silo, puis ça descend par gravité. C'est ce qui fait qu'on va vider 3 fois plus vite avec ce type de silo-là qu'un videur de silo conventionnel. C'est ce qui fait qu'on n'a pas de porte à changer aussi. Fait que c'est vraiment très, très avantageux. L'autre avantage de ce type de videur-là, c'est qu'on peut alimenter les vaches, remplir le silo, alimenter les vaches, sans avoir à remonter le videur de silo complètement en haut. Fait que ça rend la tâche beaucoup, beaucoup plus facile. On n'a pas à égaliser l'ensilage à la fin. Lorsqu'on a terminé de remplir le silo avec un videur à soufflerie, dans le fond, il faut égaliser l'ensilage. C'est une étape qu'on n'a pas à faire avec ce type de videur de silo-là. C'est vraiment très avantageux Fait que en termes de main-d'œuvre. Ça a plusieurs fonctions. Vraiment beaucoup. Ça aide à la conservation, l'uniformité. J'imagine qu'il y a moins d'air, donc La compaction est meilleure. Oui, effectivement. plus de quantité à l'intérieur du silo. Dans le ça même aide silo, aussi oui. pour comme tu disais, quand on le vide et tout, c'est plus rapide. Fait que c'est juste des avantages. Beaucoup, Plus beaucoup de moins, tout. beaucoup moins de main-d'œuvre de relier à ce type de videur de silo-là. Oui, aller pelleter là-dedans, ça a l'air c'est pas le fun. Non, ça Apparemment que c'est paraît. pas si Ouais. agréable. Mais c'est un entraînement, là. Fait que là, Michel, j'ai une dernière question avec... Pas Michel, Mike. Mike! J'ai une dernière question avant qu'on conclue. Fait que résume-nous rapidement là, les plus grands avantages d'avoir un videur comme celui-là au lieu d'une soufflerie dans nos silos. Là, on en a parlé, tu nous as nommé plusieurs choses, mais y a-t-il des trucs que tu as oublié de nous nommer comme avantage important avec un videur comme ça? Un autre avantage qui est vraiment, vraiment important avec ce type de videur-là, c'est qu'il va vraiment bien nettoyer le mur du silo, même quand il fait très froid sur une longue période, parce que la vis est beaucoup plus grosse et puis la vis est au centre du silo, ce qui fait que l'ensilage qui est gelé sur le mur va être tout enlevé par ce type de videur-là, comparé au videur avec une soufflerie. C'est vraiment un gros avantage. Donc, pas de porte à changer, pas besoin de monter dans le silo, pas de mur à dégeler durant l'hiver. Puis aussi, comme il y a une ventilation naturelle parce que le matériel sort par gravité, mais il y a une ventilation, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de risques avec les gaz de silo. Fait que c'est vraiment C'est excellent. très, très avantageux, ce type de silo-là, puis de videur de silo-là. Ouais. Parce C'est qu'on incroyable. on sait que les journées où il fait très froid, il y a d'autres enjeux à la ferme, d'autres Oui. petits Oui. pépins. Fait que si on peut s'en sauver un, on va le prendre. Oui, oui, effectivement. Hey, merci, Mike, Mais merci beaucoup. de ta présence. C'est très agréable. Je me sens moins niaiseuse. Oui, moi, je suis vraiment contente d'avoir visité un silo. C'était vraiment intéressant. Ouais. Et là, remercions nos partenaires. Hey! On est en train de les oublier. Ils sont si importants. Fait que le partenaire principal de la saison, Agrimarché, Oui! qu'on aime d'amour, ainsi que partenaire de l'épisode d'aujourd'hui, Valmétal, Yes! qui nous a fourni cet merveilleux endroit pour faire la capsule. Moi, je suis vraiment contente. Je suis comme... On reste ici. Ah ouais. On s'en va plus jamais. Hey, merci, Michel. Merci beaucoup. Bye. Prochaine! À la prochaine. Ciao.